Salut les poissons, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la vidéo du mois de mars. On va regarder un petit peu ce qui ressort. On va utiliser différents oracles et on va utiliser mon tarot, le Fanny Féerie Tarot, pour regarder différents domaines. On va regarder le pro, le sentimental, le financier, tes ou ton projet, comment il est loti ce mois-ci et ainsi que la surprise que te réserve ton mois de mars. Donc, je te rappelle que c'est une vidéo générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Tu prends si le message te parle ou résonne. Tu peux toujours aller voir la vidéo aussi de ton ascendant et de ton signe lunaire qui t'apportera des compléments d'informations ou de nouveaux messages. Et ça peut faire plein de messages pour toi. Allez, c'est parti, on va commencer, on va ouvrir ton tirage avec 2 cartes de l'oracle de la petite voyageuse. Je l'adore, il est trop mignon. Donc, c'est parti. Tu te concentres sur les messages que tu aimerais recevoir, le petit mot qui t'apporterait le déclic. Et on y va, les poissons, pour le mois de mars. Alors, on a la confiance. Waouh! La confiance, c'est bien, mais attention, hein, d'accord? Pas trop peut-être avoir confiance, je te le dis au cas où, je te le case. Bon, c'est bon. Tu as la confiance et tu as la délivrance et la libération. Alors, ça pourrait être différent que d'habitude pour toi, poisson, ce mois-ci. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, confiance, bon, ok, le poisson a confiance, d'accord, ou garde cette foi en ce que tu crois, hein, attention, hein, mais a toujours eu ce truc à se dire que il avait une bonne étoile au-dessus de la tête. Des fois, ça a flanché, des fois, c'est remonté, voilà, c'est comme ça. Mais là, on voit une confiance et une libération. C'est comme si cette fois-ci, ah putain, regarde ce que j'étais en train de te dire, la girouette, tu vois, par rapport à la confiance, la girouette, l'humour légendaire du poisson aussi qui ressemble, on va pas tous les faire, mais on voit que cette fois-ci, c'est différent. Cette fois-ci, tu le sens dans ton bide, tu le sens que cette fois-ci, c'est différent. Il y a une confiance importante, aveugle en quelque chose ou en quelqu'un, voilà, qui va te permettre de mettre en place ce que tu souhaites. Voilà, ça fait peut-être des années que c'est mou dans ta vie. Et là, il y a comme si quelqu'un venait te rattraper là, te remettait sur un bon chemin, d'accord, et te permettait de te libérer justement de ces années d'ennui ou de... Ouais, la girouette, oui, non, ou ça va bien, ça va pas bien, tu vois? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Voilà. Je pense que tu pourrais avoir l'intervention d'une personne physique dans ta vie qui va te permettre de reprendre confiance en toi et en tes projets et qui va te permettre de comprendre que tu peux le faire, que tu es quelqu'un de bien et que tu peux le faire. Allez, c'est parti. Tes 2 cartes, tu les vois? Ouais. Tu as la récompense, la récolte et la justice qui ressort. La justice qui va nous parler d'équilibre, qui va nous parler de réussite, qui va nous parler de relations vraiment favorables, des relations basées sur, bien sûr, la vérité, sur quelque chose de juste. Il n'y a pas d'anguille sous la roche, hein, d'accord? Il y a cette histoire aussi pourquoi je dis cette histoire, cette notion d'équité. Il y a d'habitude, tu tombes sur des personnes où c'est tout pour eux, rien pour toi. Et là, non. Je sais pas ce qui va se passer, mais on te dit que tu peux avoir confiance. Voilà. Tu peux avoir confiance ce mois-ci. Il y a cette idée de récompense que tu mérites. La justice des hommes, justice divine. Ça nous parle aussi de papier officiel. Tu vas peut-être donc t'engager dans un projet en association, d'accord, qui va être libérateur, qui va te permettre de sortir d'une routine, d'un ennui, de retrouver ton plein pouvoir et de pouvoir exploiter l'énergie du poisson à 2000%. Voilà, attends-toi à récolter quelque chose d'extrêmement favorable et d'important aussi avec la carte de la justice. La justice, c'est pas... quelque chose de minime, hein. Ça déconne pas, hein, d'accord? Donc, je vais la garder, la délivrance aussi, la libération. C'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de juste, c'est quelque chose de droit, c'est quelque chose d'officiel, d'accord? Il y a cette reconnaissance que tu attendais. Cette reconnaissance que tu attendais, parce que la récompense n'est pas forcément matérielle,
cette reconnaissance que tu attendais qui arrive pour toi. Tu vas être reconnu enfin à ta juste valeur. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, tu tombais sur des personnes qui utilisaient tes valeurs. Et toi, comme tu as un grand cœur, voilà. Mais là, tu vas être reconnu à ta juste valeur. C'est toi qui vas recevoir. Ah, il va falloir comment dire, tu baisses un petit peu ta garde et que tu acceptes. Hein. C'est pas tout le monde qui accepte ça, dans le sens où on adore donner, mais on accepte très peu de recevoir. Mais là, je pense qu'il va falloir que tu acceptes ça. Tu as cette renommée qui ressort pour toi. Voilà. Et quelque chose de juste, enfin. Allez, on va utiliser le Fanny Féerie Tarot pour faire ton tirage et voir les différents domaines. Attends, tu as 2 cartes qui ont sauté. C'est quoi ça? Eh ben voilà, le travail et la persévérance. Et nous avons le magicien qui indique que tu as toutes les cartes en main pour pouvoir mettre en place tes projets. Et le succès est assuré grâce à l'action. Voilà, tu sais maîtriser ton énergie. Tu as énormément d'idées, tu te sous-estimes peut-être ou tu n'oses pas les exposer par ego, hein, peut-être, ou autre, ou par peur. Hein. Mais on voit que là, tu te mets dans quelque chose où tu vas y être à fond. Il y a de la minutie, il y a un travail en profondeur, il y a de l'accomplissement, il y a de la précision. Tu vas pas faire les choses à moitié et tu vas montrer qui tu es. Tu vas montrer ton pouvoir, tu vas montrer les capacités que tu as. Pas pour prouver quoi que ce soit au grand monde, hein. Rien n'affiche, hein. Mais pour te montrer à toi que tu en es largement capable et que tu n'es pas plus con qu'un autre ou une autre. Excuse-moi, je parle comme ça pour les nouveaux qui arrivent. Hein. Allez, c'est parti. Domaine professionnel pour toi, poisson. Ensuite, le domaine sentimental. Oui, alors si tu veux, tu avances la vidéo jusqu'à ce que toutes les cartes soient posées. Hein, parce que moi, je fais pas les montages, j'ai pas les trucs, hein, je sais pas le faire, c'est pour ça. Voilà. Alors moi, j'adore les filles quand elles accélèrent, là. Mes copinettes, là, elles font leurs vidéos, elles font les accélérations quand elles mélangent. Je sais pas le faire, moi, ça. J'ai déjà essayé, ça prend trop de temps et ça me saoule. C'est trop pour mon cerveau. Ah, excuse-moi, je parle, mais financier, ça, c'est ton ou tes projets. On va voir ce mois-ci. Peut-être que tu n'en as pas, ben on va voir s'il y a quelque chose qui émerge. Et si tu en as, on va voir un petit peu comment ça se présente. Et enfin, la surprise que te réserve ton mois de mars. Allez, go. On prendra du Lenormand à chaque fois, une petite carte pour compléter à chaque fois les domaines ou avoir un message supplémentaire. Allez, tu as l'as de bâton. Oh là là, regarde-moi ça. M'arrêter là, mais... Ah, le pape, tiens. Une sagesse, une personne sage. Moi, je ressens comme, je sais pas si tu le vois, mais cette personne qui t'attrape là. Hein? Lui, il est attaché, toi non. Ben, tu as confiance en cette personne. Il est là, le pape. Quelqu'un qui a un certain statut, qui a une certaine influence, qui peut te tirer vers le haut. Enfin, alléluia. Et regarde, tu as le soleil. Jusqu'à maintenant, tu étais tombé, je pense, sur des vampires énergétiques qui utilisaient ta gentillesse. Et là, on a quelqu'un de franc et qui va vraiment t'aider à accéder à ce que tu souhaites. Tu as l'as de bâton qui parle de nouveau départ, une nouvelle idée, de nouvelles créations. La créativité revient pour toi, hein, poisson. Il y a eu ce temps où, comme un écrivain qui peut passer des semaines, des mois, des années sans écrire parce qu'il n'a plus l'inspiration et d'un seul coup, ça revient. Eh bien voilà, c'est ça, l'as de bâton pour toi. Comme si tu avais 17 ans, 20 ans, je ne sais pas quel âge tu as, hein, mais c'est ça que je ressens. L'ermite, c'est l'introspection. C'est-à-dire que là, ce mois-ci, j'allais dire cette année, c'est peut-être un lapsus révélateur, hein, mais ce mois-ci, on te voit plus réfléchi. Mais réfléchi, intelligent, d'accord? Tu prends moins les choses à cœur, d'accord? Il y a cette réflexion, tu vas savoir aussi prendre du temps, te poser pour structurer et plus foncer, peut-être tête baissée. Ou par rapport aux autres. Tu vas plus laisser les autres te dicter ce que tu as à faire. Et tu as le 10 de coupe qui parle d'accomplissement. Hein. C'est l'aboutissement de l'as de bâton, ce 10 de coupe. Et entre les deux, tu as cette ermite qui se met en place dans le sens où tu vas prendre du temps pour toi. Tu vas peut-être te mettre à méditer, à réfléchir, mais intelligemment. D'accord? Voilà. C'est comme ça que je le dis, hein, l'ermite, hein. En gros, c'est ça. Voilà. Mais seul, tu vois, l'ermite, il est seul.
il va dans sa grotte, il est seul. Ta grotte à toi, c'est à l'intérieur de toi, hein, d'accord? Ou alors dans une pièce de ta maison, j'en sais rien. Mais seul, tu vas réfléchir seul. Proposer des choses par toi-même et pas par les autres. Trop bien. Allez, domaine professionnel. On a le 3 d'épée qui ressort, on a la lune et on a l'empereur. Voilà. Il y a cette idée pour les poissons d'avoir l'impression, je cache un petit peu ton... d'avoir l'impression d'avoir loupé ou foiré sa carrière, sa vie professionnelle, de n'avoir rien fait. Je ne sais pas quel âge tu as, hein, tu en es peut-être qu'au tout début. Hein. Peut-être que tu n'as pas encore trouvé ta voie si tu es jeune. Peut-être que tu es à la retraite et tu as eu cette idée quand tu regardes en arrière de te dire j'ai rien foutu de ma vie, quoi. Qu'est-ce que j'ai apporté? J'ai rien fait. L'ermite n'est pas ressorti pour rien. Il y a vraiment cette idée de faire un retour en arrière et hop, de rattraper ces deux énergies-là avec la carte de l'empereur et de retrouver son pouvoir encore une fois. L'empereur, c'est l'ordre, c'est mettre de l'ordre, c'est mettre de la stabilité, d'accord? L'empereur, dans le domaine professionnel, c'est l'autorité, l'organisation, la prise de décision ferme, d'accord? Peut-être que dans le passé, tu t'es trop laissé manipuler. Il n'y a pas de manipulation, mais le 3 d'épée, c'est une carte dégueulasse, on va pas se le cacher. C'est la trahison. Sans cesse, on t'a trahi, on te l'a mis à l'envers, on t'a utilisé. Et toi, avec ton grand cœur, peut-être que tu t'es fait avoir parce que la lune, tu as eu des ressentis, tu savais, mais tu as laissé quand même la chance parce que tu as un cœur énorme, d'accord? Ou alors tu t'es laissé embarquer dans de la manipulation, ce qui a amené de l'illusion dans ton état d'esprit et ce qui a amené à ce sentiment de trahison ou à de réelles trahisons. L'empereur, aujourd'hui, que tu travailles ou que tu sois à la retraite, hein, c'est pareil pour tout le monde, hein, c'est le fait de remettre de l'ordre dans tout ça. Remettre tout ça en ordre et mettre quelque chose en place qui va rattraper toutes ces années de douleur. Pour ceux qui travaillent, là, le 3 d'épée et la lune t'indiquent que soit la trahison a déjà été mise en place, soit c'est quelque chose peut-être que tu es sur le point de vivre. La lune nous parle de dépression à elle toute seule, hein, d'accord? Donc il y a vraiment un espace-temps difficile qui ressort. Il y a peut-être aussi une séparation, hein, avec le 3 d'épée, d'accord, qui va t'amener du coup à réfléchir ou à te perdre aussi dans ta réflexion. Fais attention à ça, ok? On réfléchit intelligemment avec l'ermite. Et l'empereur qui indique que tu retrouves ton plein pouvoir. Tu remets de l'ordre dans tout ça et tu te laisses pas abéâtre. Voilà, je vais le dire comme ça, je sais pas si je peux dire le mot, d'accord? L'empereur, peut-être, c'est une personne qui va venir t'aider, une relation solide, profitable, d'accord? Qui va t'amener sur quelque chose de sympathique, de stable et qui va t'amener vers le succès. Je parle pas forcément matériel, d'accord? Mais il y a quand même, pour moi, plus tu as avancé, moins tu trouvais ta place, ou alors on t'a énormément trahi. Voilà. Il y a l'idée de quitter cet état d'esprit-là et de retrouver son plein pouvoir. Tu vas mettre de l'ordre dans le domaine professionnel. On a l'arbre qui nous parle de la santé, de ta vitalité, de ton énergie, hein, d'accord? Moi, je pose pas de diagnostic, je suis pas médecin. On est plus dans cette idée de vitalité, d'ancrage, de stabilité avec l'arbre, hein, d'accord? Enracine-toi dans la terre et aligne tes énergies pour retrouver vitalité afin de te permettre de grandir. Alors, santé, moi, je le dis pas parce qu'on n'est pas médecin, hein, d'accord? Mais la vitalité. Il y a un second souffle par rapport au domaine professionnel que tu vas retrouver. Alors, peut-être que tu es en arrêt avec la santé, l'énergie. Peut-être que tu as démissionné avec le 3 d'épée. Oula, j'ai positionné. Peut-être que là, tu es en stand-by par rapport à ce domaine-là et on voit que tu remets de l'ordre, tu remets tout en ordre et tu mets quelque chose de beaucoup plus stable. D'accord? Peut-être que certains vont s'engager dans quelque chose d'assez important. Peut-être rentrer tout ce qui est loi, justice. Je peux pas dire, je sais pas si je peux dire les mots, hein, d'accord? L'art,
mais passer les concours, gendarmerie, tout ça, hein, d'accord? Voilà, la loi, la justice, tu vois, hein, ça peut être aussi le fait de mettre quelque chose en place de très, 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 très important, où c'est toi qui vas être en haut de la tour, d'accord? C'est toi qui vas être le pion et tu seras plus tout en bas, sous les ordres. C'est toi qui va donner les ordres, entre parenthèses. Quelque chose de beaucoup plus stable, hein, d'accord? Mais ne te sous-estime pas. T'as morflé, on t'a utilisé, mais tu retrouves ton plein pouvoir. La stabilité se remet en place, domaine professionnel pour toi. Allez, domaine sentimental. On a l'as de denier. On a le chariot, le succès. Allez, on se dirige vers la victoire. Et on a la ruse. Bon, la manipulation. Allez, alors, petit état d'esprit. Je te le dis comme je le pense, hein, ne m'engueule pas dans les commentaires. Moi, je dis les choses comme elles me viennent. Ne prends pas le melon. Voilà. Parce que on est dans le domaine sentimental, ok. Mais c'est aussi ton épanouissement, ton propre cœur à toi. C'est aussi ta manière d'être, d'accord? Voilà, toi, ton petit cœur. Tu es quelqu'un d'extrêmement généreux, d'accord? Il y a de très belles choses qui sont en train de se mettre en place. On va aller voir la suite. Il y a une très belle libération. L'as de denier nous parle en priorité de succès dans les affaires et de beaux projets financiers. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à voir dans le domaine sentimental? Ben, si tu es en couple, c'est peut-être un projet de couple, d'accord, en lien avec les finances. Si tu es célibataire, j'ai l'impression que pour l'instant, la priorité, c'est plus ta carrière ou tes projets, hein, d'accord? Ça ne veut pas dire que tu vas pas rencontrer quelqu'un, on est quand même sur un as, quelque chose de nouveau. Le chariot annonce quand même le fait que tu te diriges sur quelque chose d'assez victorieux, d'accord? Par rapport au domaine sentimental, on parle de relations dynamiques, on parle de mouvement, ça bouge. Mais on a ce 7 d'épée. On te voit toujours stratège. Et c'est pour ça que j'ai ressenti, ne prends pas le melon. Les choses se mettent en place favorablement. Le dynamisme revient au niveau du domaine sentimental, au niveau de ton épanouissement. Mais reste droit dans tes bottes, garde tes valeurs et ouais, ne prends pas le melon dans le sens où ne sors pas du chemin. D'accord? Voilà. Ah, je sais pas pourquoi, je le sens comme ça. Alors, tu as la montagne qui ressort, qui parle d'obstacles et d'épreuves qui sont sur ton chemin, mais sois résistant ou résistante. Prends de la hauteur car tu dépasseras tout cela très bientôt. Ça peut être aussi un blocage au niveau du cœur, au niveau des sentiments. Il y a des moments où ça va, des moments où ça va moins bien, d'accord? Il y a peut-être cette idée aussi d'être bloqué ou de se sentir bloqué par son autre, étouffé, d'accord? Si tu es célibataire, il y a peut-être cette idée de mettre justement cette montagne devant soi parce que c'est pas une priorité. Mais on voit quand même, malgré que les choses bougent, le passé est toujours très présent. Et ça te bloque et ça te met des bâtons dans les roues. Voilà. Pour moi, tu gardes quand même cette énergie où tu es sur la défensive. Voilà, dans les stratégies, dans la manipulation. On a le jardin derrière les montagnes qui nous parle pour moi de liberté. Le jardin, c'est la forêt, c'est les jardins publics, c'est la liberté. C'est tout ouvert. Hein, d'accord. Oh putain, je t'ai touché. C'est tout ouvert, hein, ok? Donc, c'est les événements, les sorties, les festivités. Peut-être justement, tu es trop, si tu es en couple à l'extérieur et tu te préoccupes pas trop de ton autre, d'où la montagne, ou c'est le fait aussi énergétiquement de se libérer d'un blocage. Voilà, on a l'étoile. Et j'ai l'impression qu'au niveau de l'amour, t'as pas conscience de ce potentiel. T'as tout mis dans le même panier. Les personnes qui t'ont fait du mal, t'arrives plus à discerner celles qui t'ont fait du mal de celles qui t'aiment vraiment. Du coup, t'as mis tout le monde dans celles qui t'ont fait du mal. Voilà, d'accord? Il y a cette idée de se sentir persécuté. Voilà, c'est comme ça que je le ressens, hein, d'accord? Et je pense que là, il y a un travail à faire. Tu fais pas, hein, c'est toi qui vois, hein, mais t'as l'étoile, hein, d'accord? Donc l'idée d'être guidé, d'être avec la bonne personne, de trouver la bonne personne pour t'épanouir, mais il y a quand même aussi l'idée de baisser sa garde. Voilà. Ok? Allez, on continue avec le domaine
financier. Alors, on a le pendu, on a l'as d'épée qui ressort et on a le 10 d'épée. Allez, ça ressort pour toi aussi. C'est la deuxième fois. Alors, lui, il n'a pas fini maintenant. Alors, le 10 d'épée, l'as d'épée, domaine financier. J'ai l'impression que tu vas vivre un train de vie que tu rêves depuis un certain temps. Voilà. Le pendu annonce peut-être des restrictions, annonce le fait de pas trop pouvoir se lâcher dans ce domaine-là. L'as d'épée annonce un déclic, ça peut être en lien avec le pro, en lien avec tes projets, d'accord, le fait de reprendre son plein pouvoir. Et le 10 d'épée annonce du coup la fin d'une période normalement douloureuse, mais là je dirais d'une période de restriction assez intense et importante. D'accord? Je suis pas en train de te dire que tu vas gagner une énorme somme au jeu de hasard, ok? Moi, je ressens le fait que tu vas pouvoir mettre quelque chose en place d'extrêmement positif, en lien peut-être avec un projet, j'ai envie d'aller voir tes projets, qui vont te permettre de pouvoir vivre ta vie comme tu l'entends, surtout côté matériel. D'accord? Voilà. Alors, je vais prendre une carte. Là, et ben voilà. Tu as la clé, et en plus tu as l'argent hein, derrière. Hein. Donc ça, c'est l'aspect financier et ça, c'est la clé. Donc, il y a cette idée d'ouverture, de réussite, de potentiel, d'argent qui rentre, d'abondance. Des solutions sont apportées par rapport à l'aspect financier, peut-être avec un banquier, peut-être avec quelqu'un, un allègement au niveau des crédits, peut-être une aide financière, je sais pas. Mais en tout cas, la clé, elle te dit quoi? Une révélation ou une solution t'apporte ouverture et réussite dans tous tes projets de vie. Saisis l'opportunité. Il y a une opportunité financière qui ressort dans ton jeu et qui te permet de te libérer de certaines restrictions et de vivre ta vie comme tu l'entends. Voilà. Tu l'adaptes à ta situation, mais enfin du beurre dans les épinards pour toi, poisson. Allez, on va voir par rapport à ton ou tes projets. Putain, je languissais. Hein. Alors, le 4 d'épée, on a la papesse. Tu as beaucoup d'arcades majeures à chaque fois, toi. Et on a le 2 de denier. Alors, le 4 d'épée, c'est cette idée de récupération, c'est cette idée de repos, mais on n'est pas sur le repos négatif. Hein. Par rapport à ton projet, on voit pas forcément être dans l'action. Je pense que l'action a été mise en place, ou peut-être qu'on est sur un mois de mars où on n'est pas dans l'action physique, mais dans la structure, avec l'as de bâton aussi là qui est ressorti, d'accord? Donc, l'idée de réfléchir, structurer, ne pas aller trop vite comme peut-être tu as l'habitude de faire, d'accord, avec le 4 d'épée par rapport à ton projet. On a aussi la papesse qui ressort par rapport à tes projets, qui parle encore une fois de réflexion, de se préparer à l'action, peut-être aussi de garder le secret. Attention, hein, d'accord? Peut-être parce que c'est le secret, le fait de garder les choses. On va te demander de pas trop dévoiler par rapport au ton ou tes projets, d'accord? Tu as 2 cartes quand même qui nous parlent de réflexion et qui t'indiquent de ne pas te précipiter, d'accord? De préparer l'action avant de mettre en place les choses. Voilà. Donc, et tu as ce 2 de denier qui parle de jongler. Alors attention, ce que je ressens avec ce 2 de denier, c'est que peut-être tu vas être amené à un tout petit peu mentir ou déformer les choses pour pas dévoiler tes projets. Il y a rien de méchant, je l'ai ressenti comme ça. Le 2 de denier, ça peut être le fait aussi de jongler entre plusieurs projets, ou alors tu vas devoir faire plusieurs choses. Tu vas devoir t'occuper du côté administratif, tu vas devoir t'occuper du domaine financier par rapport à ton projet. Hein. Peut-être que tu vas être sur plusieurs fronts à la fois, d'accord? Mais vraiment l'essentiel, c'est la réflexion, c'est la structure. C'est bâtir quelque chose de solide dans ta tête et en écrit pour pouvoir le matérialiser après, juste derrière, d'accord? Mais cette carte-là nous parle quand même de beaucoup de stabilité, mais nous parle aussi de patience. Ça nous parle aussi, ces 2 cartes-là, de se respecter, d'accord? De se mettre en avant, d'être à l'écoute de tes émotions, de prendre du temps pour toi. Voilà, ça t'évitera l'hésitation. Bon, les projets sont plutôt bien. On n'est pas sur un mois d'inaction. Attention, on n'a pas de blocage. Hein. Mais on voit que là, peut-être la personne qui est là avec toi va t'apprendre à réfléchir, à garder des secrets et à te montrer comment
mettre en place un projet. D'accord? C'est cool. Prends cette aide vraiment positivement. Tiens, voilà. Allez, le chien. Le chien, c'est quoi? Et allez, et t'as la communication derrière. Le chien, c'est justement ce que je te disais, la personne. C'est le meilleur ami. C'est une personne de confiance. C'est un très bon conseiller. D'accord? Et la communication. On va t'apprendre à... comme on voit sur les réseaux là en ce moment, je vais t'apprendre à réfléchir comme un milliardaire pour devenir milliardaire. Bon, c'est un exemple, hein, mais c'est un petit peu ça, d'accord? Cette personne-là va t'apprendre à mettre en place les choses correctement, d'accord? Pour que tu puisses cette fois-ci réussir à 200%. Alors, soit tu as ton ego et tu veux pas, soit on te dit et on te conseille d'écouter cette personne et tu vas atteindre le nirvana. Voilà, c'est magnifique. Allez, quelle est la surprise? Oh ben regarde, hop, tu as l'anneau. Voilà. L'engagement, le contrat, la signature avec cette personne. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Homme-femme, hein. Fais-lui confiance. Elle t'amènera à ce que tu veux. Elle t'aidera à concrétiser ce que tu veux. Elle te soutiendra pour de vrai, cette fois-ci. Il n'y a pas d'anguille. La surprise que te réserve ton mois ton mois de mars. Ça, c'est les responsabilités, c'est le fardeau, c'est le surmenage. Et c'est quoi? C'est le fait de se démener pour les autres et de s'oublier. Donc, arrive un moment, le corps finit par parler. On a la mort au centre qui nous parle de fin. C'est terminé. Voilà. Maintenant, je travaille pour moi. Je me protège pour moi. Je protège mes projets pour moi. Je ne porte plus le fardeau des autres. Je n'accepte plus les boulets dans ma vie. Je ne fais confiance qu'aux personnes qui m'aident à avancer et qui m'apportent du positif. C'est-à-dire que là, le sac, là, hein, tout à l'heure, je t'ai dit, tu as mis tout le monde dans le même sac. Tu vas tout ressortir, tu vas faire le tri. Et tu vas comprendre celles qui sont bonnes, qui sont là pour t'aider et celles qui sont mauvaises pour toi et qui sont là pour te mettre des bâtons dans les roues, voire même t'amener à la défaite parce qu'elles veulent ta chute. Il y a un tri là qui ressort. Et tu sors de ce fardeau et tu vas travailler uniquement avec les personnes. Tu vas avoir l'opportunité de travailler avec les personnes qui vont t'aider réellement et sincèrement. Et tu vas couper avec cette énergie de boulet et de fardeau. Tu ne portes plus tout le malheur du monde sur tes épaules. Allez, ta petite carte. Et voilà, bingo! Tu as le soleil. Donc, le soleil, ça fait partie de la surprise. Le succès est assuré, ce qui va t'apporter la prospérité. Comme le soleil, tu vas briller de mille feux et attirer beaucoup de positivité dans ta vie. Bravo, les poissons. Prise de conscience, renaissance, on reprend son plein pouvoir, on laisse derrière soi la négativité et ce que l'on a vécu parce que de toute façon on ne peut plus rien y changer, on réfléchit différemment et cette fois-ci on pense positif pour attirer le positif. Voilà, je sais pas exactement comment tu vas le faire, hein, d'accord, j'ai que ça, mais on voit que tu deviens un poisson libre et que tu sors des mailles du filet. Voilà les poissons. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé, que j'ai pu t'éclairer et te répondre. Je vous fais de très gros bisous à tous. Je souhaite un très beau mois de mars et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!